Chers compatriotes, bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous trouvez à ce moment. Nous sommes ici encore une fois de plus pour vous informer de la situation politico-administrative qui évolue dans notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Et sans beaucoup tarder, je vous dis d'abord salut, salut à tous et de bonnes choses. J'espère bien que vous vous portez bien. C'est votre chaîne de toujours, Congo Afrique Conscience TV, qui vous informe, qui vous donne des informations précises et des nouvelles qui sont cohérentes et des bonnes nouvelles pour notre pays. Et sans beaucoup tarder, je vous donne les points que nous allons discuter ce soir, que nous allons faire des analyses et vous parler de ces événements qui se déroulent sur ce terrain. Il y a les points suivants. La reprise des activités commerciales dans la ville d'Ouvira. Les retraits, deuxième point, quand il y a eu les retraits, les replis de RDF M23 de la ville d'Ouvira. Et le troisième point, nous avons observé que les RDF M23 se sont retirés progressivement de la ville de Bukavu. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cela? Et quel est le rapport des forces qui fait que certaines unités de RDF et M23 commencent à quitter Bukavu et Goma? Quatrième point, ce sont les frappes qui ont été liées à Walikale. Quels sont les bilans que nous enregistrons à ce stade dans cette ville de Walikale? Chers compatriotes, après le retour des autorités administratives, politico-administratives dans la ville d'Ouvira, après que la ville est reprise par les FARDC et les Wazalendo. Et voilà, aujourd'hui, les activités commerciales commencent à se sentir dans cette ville. Les gens sortent librement, les gens commencent à étaler des petits commerces tout au long de la route nationale numéro 5. Et la route qui va à la frontière Katumba et Bujumbura. Donc, nous observons que vraiment la population est animée de la joie d'avoir retrouvé leur liberté de faire des activités comme avant. Et sans beaucoup tarder, je vous laisse suivre ce qui se passe sur ce terrain. Vous observerez aussi que vraiment la vie reprenne petit à petit dans cette ville d'Ouvira. C'est ainsi que nous saluons tout le monde qui ont contribué à ce que cette ville soit reprise. Et nous disons ici, c'est ainsi que nous allons essayer de voir dans les jours qui viennent les mêmes équipes qui ont libéré la ville d'Ouvira se concentrent dans les différentes villes qui sont jusqu'ici occupées par les ennemis. Je vais suivre d'abord cette reprise des activités commerciales dans la ville d'Ouvira. La population se réjouit de cette nouvelle vie qui recommence. Les activités commerciales et la circulation ont repris. La ville se porte très bien sous la sécurité des FARDC.
Chers compatriotes, je crois que nous avons suivi tous que la ville d'Uvira, les activités reprennent petit à petit, et cela est au profit des occupants de cette ville. Et nous saluons cette reprise des activités et chacun de ces habitants pourront de temps en temps vaguer à leurs activités. Il y a le général Yakutumba qui a fait un meeting hier à partir de 10 heures pour confirmer à la population qu'ils sont là pour les sécuriser. Son malveillante, il sera toujours arrêté et ramené là où à la justice et à la FARDC et les autorités locales afin de s'en occuper. Donc nous saluons cette énième action de la part des autorités sur place qui essayent de ramener le calme dans la population et ramener les gens à faire leurs activités quotidiennes comme par le passé. Chers compatriotes, nous avons vu quand il y a eu repli de RDF après qu'ils aient perdu beaucoup d'hommes à Uvira, le drone, vous le savez, en date du 14 janvier 2026, le drone a bombardé un hôtel à Kalungu, là où se trouveraient les officiers rwandais qui faisaient une réunion stratégique afin de poursuivre leurs attaques au niveau de Makobola et de renforcer les troupes qui seront venues des hauts plateaux afin de faire jonction pour atteindre Baraka, Fizi et descendre dans la région du Haut-Katanga. Et c'est là, ils ont été bousillés par le drone. Et nous apprenons au stade actuel qu'il y avait vraiment des généraux de grands rangs qui étaient parmi eux. À l'occurrence, nous prenons un peu au conditionnel, je ne peux pas le confirmer à l'instant, mais nous pas des sources sûres qui nous parviennent, des informations sûres qui nous parviennent, disent qu'il y avait des généraux, des hauts gradés de RDF. À l'occurrence, le général-major Rukika Rusese, commandant de RDF M23. Il y avait aussi un certain André Nyaviumba qui a été formé en Israël. Donc il y avait aussi, nous prenons au conditionnel, Biamungu, et aussi qui était parmi ces gens qui ont été tués par le drone. Et nous savons aussi qu'il y avait dans ce groupe, il y avait la mère qui était nommée par RDF M23, la mère d'Uvira. Il a été aussi abattu dans cet hôtel, là où ils prenaient des stratégies pour poursuivre leur combat au niveau du Makobola, ainsi de suite. Mais tous ces gens-là ont été tués par des drones. Nous saluons les FARDC. Si cela s'est confirmé, nous saluons les FARDC, que ces généraux, qu'ils aillent en affaire. Chers compatriotes, quand ils se sont retirés, le repli, mais par l'exigence des États-Unis et de la communauté internationale,
exigeant qu'ils puissent rentrer à 75 km de là d'Uvira, ce qui n'a pas été fait. Ils se sont regroupés à Runingu, non loin d'Uvira, pour consolider encore les stratégies au niveau de hauts plateaux. Et à Bouiguera aussi. Et on avait senti, nous avons appris qu'il y avait certaines unités qui ont progressé jusqu'à l'Emera. L'Emera, c'est le chef-lieu de la collectivité de Bafulero. Et ces gens-là, ils voulaient à tout prix encore faire une descente jusqu'au niveau de Vira. Vous rappelez la déclaration faite par Nanga à Bukavu, il y a de cela 3 jours, quand ils ont fait un meeting d'évaluation de tout ce qui s'est passé à Uvira comme dégâts et la destruction de leurs engins, d'avoir perdu un grand nombre de ces officiers qui assuraient le commandement des troupes au sol. Donc, ces gens-là, ils ont essayé d'évaluer et voir dans quelle mesure ils peuvent encore poursuivre ces batailles. Mais ils sont rattrapés par le temps, les exigences de la communauté internationale et surtout du gouvernement Trump, et aussi la progression éminente de notre forces armées congolaises et puis les Wazalendo, soutenus par Eric Prince. Donc, ils n'avaient plus de chance de résister et ils avaient que la possibilité de se retirer de la ville de Bukavu. Mais de toutes les façons, comme ils sont tellement têtus, ils se maintiennent et ils consolident certains bastions au niveau du nord. Mais, vous le savez tous, compte tenu des accords qui ont été signés par les deux parties, donc la République démocratique du Congo et le Rwanda, devant les témoins, M. Trump, comité économique du Congrès des États-Unis qui s'est réuni et qui a statué sur le déroulement des actions qui se font sur le terrain et du sabotage fait par l'armée rwandaise de l'accord qui a été signé à Washington. Et ils ont fait des exigences et puis ils ont exigé le retrait définitif de ces troupes rwandaises qui sont sur le sol congolais. Et compte tenu de toute cette pression, suite aussi à la déclaration de l'ambassadrice rwandaise, dans cette commission, ce qu'il a déclaré et les documents qu'il a déposés, vraiment confirment noir sur blanc, et ils ont dit que ce sont les M23, c'est une coquille vide, ce n'est que l'armée rwandaise et Kagame qui était sur le sol congolais et qui a fait les viols, la tuerie, le massacre, les génocides en République démocratique du Congo. Donc, ils ont assumé leurs responsabilités, leurs actes qu'ils ont posés en République démocratique. De ce fait, le comité du Congrès américain les a exigés de ramener ces troupes au Rwanda et qu'il y a une pression énorme sur ces gens-là et qu'ils ont remarqué aussi que cette montée flagrante de notre armée congolaise soutenue par Blackwater, aussi les Wazalendo, qui sont déjà aux alentours de la ville de Bukavu, ces gens-là n'ont pas plus de chance que de se replier. Qu'est-ce que nous pouvons nous attendre de tout cela? Et vous savez que nous avons appris aussi que leur état-major, l'état-major rwandais, réunissant ses troupes, ils ont exigé à ce que les M23, dans les jours à venir, ils pourront se retirer et aller dans les cantonnements. On sous-entend que les accords tels qu'ils ont été signés, on se rappelle ici, l'accord qui a été signé à Nairobi, vous le savez, nous le savons, qu'il y avait cette exigence de ramener toutes les troupes du M23 dans les cantonnements.
c'est dans les cantonnements qu'on va retirer, qu'on va voir quels sont les militaires, les zones rwandais et tous les hommes étrangers qui étaient dans le M23, de les ramener dans leur pays d'origine. Et ceux qui sont congolais seront intégrés dans la vie sociale selon les cas. Donc, après avoir examiné cas par cas de ces individus, à ce moment-là, on va apprécier que celui-là ou telle personne n'est pas génocidaire, telle ou telle personne n'est pas tellement impliquée dans tout ce que ça se fait dans notre pays. À ce moment-là, il pourra être libéré et l'intégrer dans la vie civile de la population congolaise. Et tous les responsables que nous connaissons, les Nanga, les Bissimois et les autres qui ont fait couler le sang des Congolais, des innocents, qui ont violé des femmes, qui ont tué des enfants par-ci par-là, qui ont mis à mal l'économie congolaise, qui ont tout fait pour être en convenance avec Kagame et Kabila. Tous ces gens-là vont répondre de leurs actes à la justice. Et vous le savez, tous ces gens-là et d'autres qui sont pas devant les tribunaux congolais seront renvoyés au CPI pour un jugement international. Donc c'est ça ce qui est attendu si on leur demande d'aller dans les cantonnements. Donc nous nous rappelons facilement de l'accord de Nairobi qui a été sous la houlette du président honoraire, M. Uhuru Kenyatta. Un texte que les choses évoluent maintenant, et s'il y a le retrait de ces troupes, de ces groupes, donc nous supposons qu'ils doivent se soumettre maintenant à cette obligation. Il y a déjà un accord qui a été signé, ils sont bafoués, nous le savons tous. Mais tout cela, ils sont rattrapés par le temps et ils ne peuvent que se soumettre suite à l'obligation du gouvernement Trump et aussi du gouvernement congolais et de nos troupes qui sont au sol. Les États-Unis ont tenu de l'accord qui a été signé à Washington. Ils sont pressés pour venir faire l'exploitation des minerais et sécuriser tous les gisements qui sont à l'est de la République. Les gisements sont inventoriés. De ce fait, ces troupes, ces rebelles M23 doivent nécessairement libérer cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est comme ça que nous espérons que d'un moment à l'autre, la paix définitive pourra revenir et la restauration de l'intégrité territoriale et de l'autorité de l'État sera les choses faites. Chers compatriotes, c'est ça justement, nous estimons que cela puisse aller de l'avant et les compatriotes puissent avoir la paix et la tranquillité et leur liberté arrachée par les ennemis de la République. Nous ne pouvons que saluer et consolider les efforts fournis par le président de la République et que les jours à venir, cela se concrétise comme nous l'attendons. Chers compatriotes, nous avons suivi aujourd'hui qu'il y a eu des frappes de Walikale et nous avons récupéré certaines villes, récupéré d'autres territoires qui étaient encore sous l'emprise de l'ennemi. Donc, nous saluons que cette guerre, nous allons essayer de voir de très près je voulais suivre d'abord. Commencer à se retirer. La résistance du peuple congolais, la vigilance citoyenne et la détermination nationale portent leurs fruits. Restons vigilants. La RDC restera une et indivisible. Message très important du général Muzalendo William Amuli Yakutumba est entendu à Bukavu Kalehe, Mwenga Shabunda Minova, Goma Kabari Kabamba Itui. Partagez. Naitwa kwa majina William Amuli Yakutumba, President Provincial wa Wazalendo Sud Kivu. Na ndio maana nataja Kabare, Walungu,
Mwenga, Shabunda, nafasi zingine. Siku ingine mtasikia niko nasemea Shabunda. Siku ingine mtasikia niko nasemea Mwenga. Siku ingine mtasikia niko nasemea wapi? Kalehe na Kabare na Walungu. Kwa hiyo tumependa tutasema maneno mbili tu au tatu ine kwa ajili ya ujio wetu hapa. Kitu cha kwanza, adui amekwenda na tunashukuru, na sisi wakati tunaingia hapa kuna vitu ambavyo tumekwenda kuona hapa Uvira ambavyo vinaleta shida. Kitu cha kwanza ni ukosefu wa usalama, kama vile ndugu Kasimile Makanaki alitoka kusema hapa, sababu sisi wote ni pamoja. Coordination hii ambayo mimi naongoza, mtu wa kwanza ni mimi, yeye Kasimile Makanaki anakuwa mtu wa pili kama vile observance, na tuko na Rene Itongwa pia kama vile Ademelonge. Pia tuko na maakse mbalimbali ambazo tuko pia na ndugu hapa mwenye kushiwa charge na maafari politike. Nadhani alisimama hapa mkamuona. Chers compatriotes, j'explique un tout petit peu ce que Yakutumba dit. Quand ils sont arrivés au Vira, ils ont remarqué qu'il n'y avait pas la sécurité. Il fait une annonce au niveau de toutes les entités Walikale, Shabunda et consorts qui seront là d'un moment à l'autre et qui fera aussi un meeting. Et à partir de là, ils ont déjà encerclé la ville de Bukavu et d'un moment à l'autre, ils vont libérer la ville de Bukavu. Donc, ils vont sécuriser la ville d'Uvira et ils vont désarmer les gens qui ont des armes pour que la paix et la sécurité reviennent dans cette entité territoriale d'Uvira, dans les villes aussi environnantes de cette grande ville d'Uvira. C'est à ces mots que nous mettons fin à nos informations du jour. Et je vous dis que par la grâce du Seigneur et par sa volonté, nous pourrons libérer notre pays. Il faut que tout le monde se mette au diapason afin que cela se passe dans les jours, dans les semaines qui arrivent. Je vous remercie tous et bonne soirée chez vous en famille. Que Dieu vous bénisse.